Salut chers élèves, salut chers étudiants, salut chers spectateurs. J'espère que vous allez bien, ainsi en très bonne santé. Alors, bienvenue avec une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Français Facile avec Samah. Aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, on va faire les déterminants. On va étudier une leçon, ce qu'on appelle les déterminants. Alors, on a déjà vu dans la leçon dernière, ou bien ce qu'on appelle dans la vidéo précédente, les déterminants 1. Alors, je vais faire seulement un petit rappel. Les déterminants 1, alors de ce qu'on appelle les articles définis, indéfinis et les articles partitifs. Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils peuvent chercher sur la chaîne, vous allez les trouver, les déterminants ou bien les articles définis, indéfinis et partitifs. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir des nouveaux déterminants. Précisément, on parle de les adjectifs possessifs ou bien aussi on peut dire les déterminants possessifs. S'il vous plaît, voyons ce mot-là, possessif, ce que signifie. Possessif, ça veut dire ce qu'on appelle concernant la possession, ce qu'on possède, ce que quelqu'un possède. Alors, lorsque nous avons la possession, ça veut dire nous avons un possesseur, celui qui possède une chose, qui a quelque chose, qui appartient à lui, qui appartient à lui. Alors, comment ça? Alors, on parle adjectif possessif, il apporte sur quoi? Apporte des informations. Il nous apporte des informations de genre et de nombre. Lorsqu'on parle de genre, ça veut dire le masculin et le féminin. Aussi le nombre, le singulier et le pluriel. Aussi, il apporte des informations de personnes. Des informations de personnes. Alors, ces informations, ou bien cette information concernant le possesseur. Alors, lorsqu'on parle de possesseur, celui qui possède cette chose. Alors, ce qu'on appelle le possesseur. Alors, en arabe, on peut dire al-malik, alladhi yamtaliku al-shay'. Alors, les adjectifs, les possessifs ou bien déterminants possessifs, lorsque nous avons le possesseur et celui qui possède quelque chose. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir les différents types de déterminants possessifs et où on peut les trouver. Alors, le nécessaire qu'il faut comprendre ou qu'il faut savoir que ce déterminant, il est placé toujours devant un nom. Alors, on a déjà vu aussi dans une vidéo que vous pouvez chercher si vous n'avez pas vu le nom. Qu'est-ce que ça veut dire le nom et quels sont les types de noms qu'on a vus. D'accord? Alors, ce truc-là, ou bien ce mot-là, ou bien cet adjectif, et se place devant ce nom, ce qu'on a vu. Alors, vous pouvez chercher les autres vidéos. Alors, les adjectifs possessifs. Alors, premièrement, on parle de lorsque nous avons le possesseur singulier. Ça veut dire singulier, il est un seul possesseur ou bien une seule possesseur, masculin ou bien féminin. D'accord? Singulier, quelqu'un qui est seul. D'accord? On parle d'un seul possesseur, moi, ou bien toi, ou bien lui qui possède quelque chose. Alors, lorsque nous avons le possesseur singulier, alors devant le nom masculin singulier, celui le possesseur. C'est le possesseur qui indique moi. Mon livre, voyons. Alors, l'adjectif possessif, c'est mon. Alors, les mots que je vais les écrire en rouge, ce sont ce qu'on appelle les déterminants. Voyons, livre, c'est le nom. Livre, c'est un nom. Je rappelle, c'est un nom commun. Alors, c'est un nom
commun. Alors, elle est placée après le déterminant possessif mon. Ce mot indique que le possesseur, c'est moi. C'est moi qui a ce livre. J'ai un livre, alors c'est mon livre. J'ai un livre, alors c'est mon livre. Et regardez s'il vous plaît, c'est un seul livre. Il est singulier et le possesseur aussi singulier. Voyons. Très bien. Alors, voyons d'autres déterminants. Ton qui appartient à toi. C'est ton livre? Oui, c'est mon livre. C'est mon livre? Oui, c'est ton livre. C'est ton livre. Appartient à toi. Toi, anta. Tu, je, c'est moi. Ana. Tu, c'est toi. Anta. Alors, ton livre, c'est kitabuka. Mon livre, kitabi. D'accord? Et un seul livre, il est singulier. Le possesseur aussi, il est singulier. Voyons le nom masculin, singulier. Mudakkar, mufrad. Livre, on dit un livre et pas une livre, d'accord? Il c'est lui, ou bien elle, c'est lui, c'est elle, c'est une fille. Alors, il pour le garçon, le masculin ou bien féminin. Alors, lorsqu'on parle de possesseur, n'est pas nécessaire est-ce qu'elle est masculin ou bien féminin. N'importe quel possesseur, soit garçon, soit fille, soit femme, soit monsieur. Alors, ce n'est pas nécessaire le genre de cette personne. On parle seulement de nombre. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Alors ici, on parle de possesseur singulier. D'accord? Plus le nom. Le nom, voilà, le nom, celui-là qui est après l'adjectif possessif, d'accord, qui doit être singulier, un seul, et masculin. Alors on utilise mon, ton, son. Alors j'espère que vous avez compris. On passe. Voyons, lorsque nous avons toujours un possesseur singulier, mais le nom, il est féminin singulier. Le nom après après bien sûr l'adjectif possessif. Regardez, toujours c'est moi qui appartiens ou bien c'est moi qui possède la robe. Regardez, ma robe, c'est ma robe, la robe, une robe. La robe, c'est un nom féminin singulier, une seule robe. Alors c'est ta robe, oui, c'est ma robe. Ou bien j'ai une robe, alors c'est ma robe. Alors regardez ici s'il vous plaît, j'ai écrit mon ami. Voyons, ami ici, elle a ici un E. On appelle ici, on parle d'une amie. Alors que féminin, un nom féminin, sadiqa. Mais ce mot-là, elle commence par A. Elle commence par A, une voyelle. Alors, on ne peut pas dire ma amie. Alors, dans ce cas, on écrit mon ami. On utilise l'adjectif possessif masculin, mais ici, il indique qu'il est féminin parce que le nom commence par A, une voyelle, par A ou bien une voyelle. Alors, dans ce cas, on utilise mon ami. Très bien. Alors, pour tu, alors la robe appartient à toi. Alors c'est ta robe, le nom féminin. Alors la même chose, ton ami, si le mot commence par une voyelle. Il ou bien elle, alors on dit c'est ça. Est-ce que la robe appartient à qui? C'est à lui ou bien à elle? Alors c'est sa robe. Sa robe, regardez. Son ami aussi, c'est féminin. Alors, très bien. Alors, lorsque nous avons un seul possesseur et un nom féminin, un seul possesseur qui possède un nom féminin, alors on utilise ma, ta, sa. Très bien. Le nom, alors lorsque nous avons le nom féminin ou masculin, mais pluriel, je parle toujours d'un seul possesseur, ça veut dire je, ou bien tu, ou bien il, elle, d'accord? Un seul, moi, ou bien toi, ou bien il, mais le nom
Après, c'est un nom pluriel. Par exemple, j'ai plusieurs sœurs. Moi, j'ai par exemple deux sœurs. J'ai deux sœurs. Alors, je dis, ce sont mes sœurs. Ce sont mes sœurs. Alors, regardez, ici, il y a un S. Ça veut dire il y a plusieurs sœurs ici. Et ce n'est pas une seule sœur. Il peut être masculin ou bien féminin. C'est pas problème. Alors, on dit mes sœurs. Tes frères masculins. Alors, les frères, c'est un nom masculin, mais pluriel. Alors, on dit tes frères. Moi, j'ai deux frères, par exemple. Je vais dire, moi, je suis une seule possesseur et j'ai deux frères. Alors, j'ai dit, ce sont mes frères. Toi, tu as un seul possesseur et tu as deux frères et tu peux dire, ce sont, alors je vais dire, ce sont tes frères ou bien lui, alors on dit ce sont ses parents, ses parents. D'accord? Je résume. Alors, les adjectifs possessifs, lorsque nous avons un seul possesseur singulier, on peut utiliser mon tansan, ma tassa, mes tessé. Mais, alors, ces mots-là, ou bien ces adjectifs, ou bien ces déterminants possessifs, elles utilisent selon le genre et le nombre de noms qui suit. Alors, si nous avons des noms masculins singuliers, on utilise montansan. Si nous avons des noms féminins singuliers, on utilise matassa. Si nous avons des noms pluriels, on utilise métessé. Très bien. On passe. Les adjectifs toujours possessifs. Et maintenant, lorsque nous avons plusieurs possesseurs pluriels, ça veut dire plusieurs personnes qui possèdent des choses ou bien une chose. Alors, il peut être plusieurs possesseurs, يعني مالكين كتر يعني جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. Alors, plusieurs possesseurs, mais possèdent une seule chose. Alors, il peut être un nom masculin ou bien féminin. مؤنث ولا مذكر ما كيهمش. Singulier, mais il est singulier, مفرد. Alors, dans ce cas, j'utilise notre, votre et leur sans S. Regardez, les mots s'écrits en rouge, ce sont les déterminants possessifs. Alors ici, je parle de nous, pas de je. De nous, nahnu, vous, de il avec S, elle avec S. Alors dans ce cas, ce sont ce qu'on appelle des possesseurs malikin pluriels. Malik ou lakin pluriel, plusieurs personnes. Notre ami, ça veut dire nous sommes plusieurs personnes qui ont un seul ami, ou bien qui ont un seul ami. Un seul ami. Alors cet ami appartient à nous. Alors nous possède cet ami. كنمثلكوا او ما نقولوش كنمثلكوا ولكن هذا l'ami هو ديالنا كاملين. Alors notre ami, regardez le mot, il est singulier. Il est singulier. Notre ami, votre ami ou bien votre mère, leur père. D'accord? Alors, aussi, il peut être plusieurs possesseurs et appartient plusieurs choses, non féminin ou masculin, mais pluriel, plus un nom masculin. Alors, lorsque je dis non féminin, ça veut dire plus un nom masculin ou bien féminin. Alors, nous, mais nous avons plusieurs sœurs. Alors, nous avons plusieurs sœurs. Nos sœurs. Vous, vos professeurs, ils, leurs projets. Regardez, j'ai mis les S en rouge pour savoir que ce sont des noms pluriels. D'accord, ça veut dire plusieurs sœurs, 1, 2, 3, 4 sœurs, 1, 2, plusieurs professeurs, ça veut dire c'est peut-être plusieurs élèves qui ont plusieurs professeurs. Alors on dit vos professeurs, ou bien nos professeurs, ou bien leurs professeurs en ajoutant le S. D'accord? Alors je répète, ou bien je conclus aussi les adjectifs possessifs lorsque nous avons plusieurs possesseurs, ou bien le possesseur est pluriel, alors il y a deux cas. Lorsque nous avons le nom masculin ou féminin singulier, le nom qui est après le déterminant, il est singulier, d'accord? On met notre, votre, leur. Et lorsque nous avons le nom après le déterminant et le déterminant est pluriel, alors on ajoute nos, vos, leurs.
Très bien. J'espère que vous avez bien compris. Alors, les adjectifs possessifs ou bien les terminaux possessifs sont ma tassa, mon ton son, mes TC, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Rappelez s'il vous plaît toujours. Maintenant, on va passer à ou bien un petit exercice, un petit test qu'on va faire ensemble. Alors, voilà, nous avons des phrases. Papa a une voiture. Il possède une voiture. C'est... Alors réfléchissez s'il vous plaît ce que vous allez mettre ici. Voiture. Deuxième phrase. Les enfants ont fait... Alors ces enfants fait quoi? Devoir. Les devoirs appartiennent ou bien c'est les enfants qui ont fait les devoirs avant d'aller jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est votre chien, Paul? La réponse, oui, c'est. Qu'est-ce qu'il va répondre, Paul? Quelle est la réponse de Paul? Alors, on a posé la question, est-ce que c'est votre chien, Paul? Alors, il va dire, oui, c'est chien. J'ai des souliers noirs. J'ai des souliers noirs. Alors, ce sont, je vais dire, ce sont souliers. حذاء أو أحذية. Nous avons tous des stylos rouges. Alors, on va dire ce sont stylos. D'accord? Réfléchissez avant de corriger. Alors, on fait la correction pour la première phrase. Papa a une voiture. Ça veut dire c'est sa voiture. La voiture, c'est un nom féminin. Alors, on ajoute ça. Et papa, un seul possesseur. Alors, on ajoute ça. Les enfants ont fait leur devoir. Très bien. Alors, nous avons les enfants sont pluriels. D'accord? Plusieurs possesseurs. Et les devoirs sont pluriels. Alors, on ajoute leur avec S. Est-ce que c'est votre chien, Paul? Oui, c'est mon chien. C'est la réponse de Paul. Alors, le chien appartient à Paul. Alors, le chien masculin, alors il va dire mon chien. Un seul possesseur, Paul, qui est singulier. Il possède un seul chien. J'ai des souliers noirs. Alors, moi, un seul possesseur et je possède plusieurs souliers. Voyons. Alors, mes souliers. On dit ce sont mes souliers. Nous avons tous des stylos. Nous sommes pluriels et nous avons des stylos. Voyons. Pluriel aussi. Alors, ce sont nos stylos. Très bien. On passe même exercice. Vous avez deux dictionnaires. Ce sont... Alors, je parle à vous. Vous avez deux dictionnaires. Ce sont dictionnaires. J'ai deux frères. Ce sont frères. Elle a un chapeau noir. C'est... Voilà. Chapeau. J'ai une bicyclette. C'est... Bicyclette. Tu as une amie, c'est amie. Très bien. Alors, réfléchissez quelques secondes. Très bien. On corrige. Ça y est. Allez, on corrige ensemble. Vous avez deux dictionnaires. Alors, ce sont vos dictionnaires. Alors, vous, c'est plusieurs possesseurs. Et vous, dictionnaire appartient à vous. Alors, c'est vos dictionnaires. C'est vous qui possédez ces dictionnaires. Alors, dictionnaire aussi, c'est pluriel. J'ai deux frères. Ce sont mes frères. Alors, moi, un seul possesseur qui possède ou bien qui a deux frères. Alors, mes frères. Elle a un chapeau noir. Alors, c'est son chapeau appartient à elle, à lui. Le chapeau, elle est masculin.
J'ai une bicyclette, c'est ma bicyclette. La bicyclette, c'est un nom féminin. On va voir dans une vidéo le nom, la différence entre le nom masculin et le nom féminin. Ma bicyclette. Très bien. Tu as une amie, alors c'est ton ami. Et si c'est un nom féminin, mais comme j'ai dit, il commence par une voyelle, alors on a mis ton pour éviter ta ami. Alors, c'est pas évident en français de dire de trouver deux voyelles en même temps. Alors, toujours on supprime la première voyelle ou bien on remplace par autre consonne. Alors, comme ton ami. Voilà la leçon. J'espère que vous avez bien compris. C'est la fin de la vidéo. Et on se verra, Inch'Allah, prochainement avec une nouvelle leçon. Merci de votre attention. Je vous aime infiniment. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer, de partager et de mettre un commentaire. Aussi, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné dans ma chaîne. Et à plus tard ou bien à bientôt. Inch'Allah, on se verra prochainement. Au revoir.